La présence du christianisme et des chrétiens dans votre pays remonte au premier siècle de l'histoire du christianisme déjà. Au premier siècle, il y avait une communauté chrétienne présente et il y a eu des personnages très importants comme Saint Cyprien, Saint Augustin, Perpétue et Félicité, des personnages qui sont très importants pour le christianisme, qui sont originaires de la Tunisie. Et la Tunisie a donné trois papes dans l'histoire à l'Église catholique. La présence des chrétiens n'a jamais cessé. Même après le XIIIe siècle, il y a eu toujours cet échange entre la Tunisie et l'Europe. La Tunisie a été toujours ouverte à la Méditerranée. Donc les commerçants, les militaires et tous ceux qui venaient en Tunisie, c'était mélangé. C'était des chrétiens et des musulmans. Il y avait toujours une présence des chrétiens. D'ailleurs, la Tunisie était très liée à la Sicile. Maintenant, les Tunisiens vont en Sicile. Mais avant, c'est les Siciliens qui venaient en Tunisie. La seule église catholique dans Monastir, Mahdia et Sousse, ça veut dire c'est 80 kilomètres. Qayrawan aussi et Mfida, c'est la seule église restée église catholique, si vous voulez. Il y a d'autres églises qui étaient des églises, par exemple Mfida, qui est devenue un musée. Hein. Mais la seule église, par contre, des monuments, il suffit d'aller dans votre musée ici, magnifique, et vous allez trouver des choses extraordinaires, à part tous les ruines chrétiennes qui sont dans le coin. Votre coin est très riche de cette histoire archéologique chrétienne. Dans la ville de Sousse, ça varie. Il y a des gens qui viennent pour 6 mois, 7 mois et puis ils partent. D'autres qui sont installés depuis très très longtemps. Ouais, je pense que nous pouvons dire que la ville de Sousse peut contenir entre 2000 à 3000 chrétiens, disons, stables et résidents. المسيحيين المسيحيين كل على بعضه les Allemands, les Français, les Espagnols, les Anglais, les Italiens. I'm from Poland. I live here for 5 months. Le Congo, République démocratique du Congo. Je suis jordanien et je suis en Tunisie depuis 17 ans. Dans l'église, il y a un groupe de jeunes qu'on appelle la JICAT, la jeunesse chrétienne africaine en Tunisie. Donc, ensemble, on se regroupe souvent. Déjà, il y a des amis qui sont là, en train de parler. Donc, après la messe, on se voit, on partage pour être toujours en communauté, quoi, pour être ensemble. Voilà un peu comment on vit notre religion. It's a voluntary work. It's EVS, European Voluntary Service, in Youth Center, Dashabab. I work usually also on Sunday, so I can't come to the church. So today it was exception because I don't have any work to do. So I come very rarely. Je crois qu'il y a un grand respect des sœurs, des pères, de l'Église, parce que vous avez le respect dans votre histoire, dans votre culture. Et je crois que on peut toujours avoir des exceptions, mais en général, les Tunisiens, et d'une manière particulière, ceux qui sont de Sousse et du coin de Sousse, qui sont habitués à avoir tant d'étrangers, je crois qu'ils ont un regard assez respectueux par rapport aux chrétiens. Surtout que les chrétiens aussi se respectent et respectent aussi les lois de pays. Ouais, j'ai des amis musulmans, beaucoup même. Ouais, ils sont normaux, ils respectent ma religion. Moi aussi, je respecte leur religion. Donc, on est pareil. Friends are tolerant and there's no problem with that. But of course, I don't go to the church with my Muslim friends, so
Yeah. والله على معاملاتهم نحب. وأنا تو عندي 6 سنين 6 سنين وماش نصلي صلاتي نتاع مسلم. نصلي في الجامع نتاعنا. أخلاقهم طيبة ياسر. ما تحكيش. بالنسبة لمعاملتهم أخويا احنا ضيعنا ياسر في الحق المسلمين ضيعنا برشا في المعاملات مش هما يصلوا خير منا ولا هو الإسلام ينطبق على الاحترام الغير والحنان والرحمة وكل شيء هذول كل تقام عندهم.